L'accord conclu par la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP28 pour s'éloigner des combustibles fossiles plutôt que de les éliminer progressivement est peut-être le principal résultat du rassemblement mondial qui vient de s'achever à Dubaï. Mais il n'est pas surprenant que de nombreux pays en développement comme le Nigeria, dont les économies dépendent fortement des combustibles fossiles, se soient opposés aux appels à l'élimination progressive qui avaient été lancés avec force lors de la COP28. En effet, l'abandon des combustibles fossiles risque d'avoir un impact négatif sur certaines économies en développement. Voici l'un des écologistes nigérians et un fervent défenseur du climat. Depuis plusieurs années, Youssouf Kilani plaide avec détermination en faveur d'une réduction des émissions mondiales de CO2 et d'une adoption accrue d'énergie plus propre au Nigeria. Mais comme beaucoup d'autres Nigérians, il utilise encore des sous-produits de combustibles fossiles pour répondre à ses besoins énergétiques domestiques. Malgré cela, il estime que l'accord conclu lors de la COP28 à Dubaï, qui verra les pays se détourner des combustibles fossiles, est le bon, et qu'une élimination progressive n'est peut-être pas si éloignée dans le temps. Il s'agit de savoir ce qui est juste. À l'heure actuelle, ce qui est juste, c'est de mettre fin à l'utilisation des combustibles fossiles, quels que soient les défis auxquels est confrontée sa communauté ou son pays, qu'il s'agisse d'un pays développé ou en développement. Oui, de manière réaliste, ce sera difficile pour les pays en développement. Mais c'est ce que nous devons faire. Il nous reste donc à fixer un objectif qui tienne compte de la réalité sur le terrain, de la manière dont nous pouvons y parvenir et du moment auquel nous y parviendrons. L'année dernière, le gouvernement nigérian a fixé un objectif considéré par certains comme ambitieux pour parvenir à zéro émission nette d'ici à 2060. Cet objectif est énoncé dans un plan de transition énergétique qui, selon le gouvernement, nécessite 1 900 milliards de dollars de dépenses d'ici à 2060. Ce plan axé sur la réduction des émissions dans 5 domaines principaux, à savoir l'électricité, la cuisson, le pétrole et le gaz, les transports et l'industrie, permettra au Nigeria de s'orienter vers une énergie plus propre. Les énergies renouvelables sont la voie à suivre. Mais le défi que nous rencontrons en tant que militants pour le climat, c'est que les énergies renouvelables deviennent chères. Et au Nigeria, où nous avons un problème d'électricité, l'énergie reste un problème, ce qui rend difficile l'abandon des combustibles fossiles. Nous devons cependant commencer à chercher d'autres sources d'énergie alternatives. Le Nigeria a déployé des mini-énergies renouvelables solaires hors réseau dans tout le pays pour remédier à son déficit d'électricité. Mais les combustibles fossiles, en particulier le gaz naturel, restent le principal moyen de production d'électricité dans le pays. Et rien n'indique que cela changera dans un avenir proche, car le gouvernement a réalisé des investissements pour exploiter les énormes réserves de gaz du pays. Alors que le Nigeria continue de développer ses ressources en gaz pour répondre à ses besoins économiques et énergétiques, les écologistes mettent en garde, estimant que le pays doit se préparer à une période au cours de laquelle le monde finira par se détourner des combustibles fossiles. La réalité est que cela nous plaise ou non, il faut le faire et cela finira par se faire de toute façon. Que nous adoptions des lois, que les gouvernements du monde entier disent d'accord, nous allons sévir, nous allons le faire. Cela se produira de toute façon tôt ou tard. Mais le problème est que si ça arrive trop tard, dans de trop nombreuses années, les conséquences de l'utilisation de cette substance seront vraiment catastrophiques. Au Nigeria, comme dans d'autres pays en développement riches en ressources, le gouvernement et les écologistes sont divisés sur l'approche à adopter pour tenter d'atteindre l'objectif zéro émission nette. Tout se résume à une question d'économie. Alors que les écologistes préconisent une approche radicale et rapide, les gouvernements plaident pour la poursuite de l'utilisation de leurs énormes réserves de combustibles fossiles, comme le gaz, pour le développement de leur pays, tout en s'orientant progressivement vers des sources d'énergie plus propres.